Il est déjà arrivé de se faire percuter un coude avec un rétroviseur. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Benoît Roger, vous l'avez peut-être rencontré. Il fait partie des 400 agents qui interviennent sur les routes départementales de l'Isère. Il travaille sur le secteur de Bourdoisan, un territoire de montagne, sujet aux aléas climatiques et pas toujours facile d'accès. Entretien de la voirie, fauchage, signalisation, enlèvement d'encombrants. Sa mission consiste à assurer la sécurité des usagers, H24 et par tous les temps. Alors si vous le croisez, faites attention. Levez le pied, gardez vos distances, il vous en remerciera. Bonjour Benoît, mais que faites-vous sur les routes départementales ? On a une mission de service public au sein de la collectivité pour l'entretien des routes et la sécurisation aux usagers. Les routes départementales, des routes à grande circulation et à petite circulation, avec des secteurs assez spécifiques, des routes très étroites, des routes assez larges et bien sûr les accès à nos stations de ski. Des routes un peu spécifiques à Rancorbellement, avec des fortes pentes, avec des panoramas assez impressionnants, sont des accès assez compliqués et difficiles pour les usagers qui ne comprennent pas forcément pourquoi nous sommes obligés de les fermer pour des raisons de sécurité et d'encombrement, d'événements spécifiques qui peuvent intervenir sur ces routes. Des événements à aller traiter assez rapidement ou alors du travail préventif ou des patrouilles sur nos secteurs et sur nos routes pour essayer d'enlever des éléments qui pourraient être dangereux pour les usagers. Des chutes de pierres, des chutes d'arbres, des chargements mal arrimés qui finissent au milieu de la route. Et puis éventuellement aussi, de temps en temps, des travaux en partenariat avec le SDIS de l'Isère et la gendarmerie dans le cadre d'accidents de circulation. Même voire des fois organiser des déviations, voire des coupeurs de route provisoires. Dans votre quotidien, vous êtes confronté à des usagers plus ou moins respectueux. Comment expliquez-vous ces comportements ? On a quand même une bonne partie des gens qui tentent à diminuer leur vitesse, et essayer d'anticiper et voire même s'arrêter pour pouvoir être les agents des routes et aussi les usagers en sécurité. Après, on a la deuxième catégorie d'usagers qui est plutôt du style vite, je passe devant l'événement et après je continue ma route et je me préoccupe pas de ce qui se passe. Et donc c'est un petit peu regrettable parce qu'à partir du moment où on voit un panneau de présignalisation en jaune, ça veut dire qu'il y a un danger imminent. Des agents habillés sur le bord des routes, des dispositifs réfléchissants ou des véhicules avec leur gyrophare sur le toit, et ben, c'est normalement à partir de ce moment-là, on doit vraiment lever le pied et penser que il y a peut-être un événement devant nous. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens sont là pour passer leur chemin, ils partent à un horaire défini pour eux, qui pensent être correct pour arriver pile à l'heure, alors que en se préparant 15 minutes avant et en se donnant une petite marge de sécurité, on peut arriver à l'heure sans risquer la vie des gens ou sans risquer l'accident ou sans risquer de l'incivilité. On intervient de jour comme de nuit, été comme hiver. L'hiver, c'est différent parce que les conditions climatiques font que les gens roulent moins vite. L'été, au contraire, il y a plus de cyclistes, plus de motos, plus de touristes, plus de gens qui ne connaissent pas forcément nos routes. Ils vont d'un point A à un point B et ils ne se préoccupent pas de connaître le profil de la route. Vous arrive-t-il d'avoir peur et de frôler l'accident ? Il y a des moments où on n'est pas trop rassuré, surtout sur les voies à grande circulation, les routes départementales. Il y a des grandes lignes droites et de la visibilité pour les usagers. C'est là où les gens perdent un peu leur repère en disant attention, il y a un événement, faut lever le pied. Non, les gens des fois ont tendance un petit peu à passer leur chemin sans être vigilants et sans être attentionnés. Ça nous est déjà arrivé dans le cadre de sécurisation pour du fauchage sur le bord de route dans des zones dangereuses, type des virages. Nous nous mettons à l'amont du virage de chaque côté avec un véhicule en présignalisation, avec un panneau à message variable qui signale notre type d'intervention. On leur demande de s'arrêter. Il y a un empiètement important sur la chaussée du type un tracteur de fauchage.
Et donc les gens sont obligés de se décaler souvent sur la gauche, donc risquent d'être à contresens aux véhicules qui viennent dans l'autre sens. On utilise des types d'alternats de circulation avec des panneaux nous signalant vert, vous pouvez passer, rouge, non, ne passez pas. Ça arrive souvent qu'ils nous roulent sur les pieds. Il est déjà arrivé de se faire percuter un coude avec un rétroviseur parce que la voiture nous frôle et en dernier moment, on est saisi. Nous, les moments les plus dangereux, c'est quand on crée un événement qui nécessite un dépassement de l'axe de la chaussée et c'est là où les gens nous frôlent, ils passent à vive allure. Il y a des moments où on se dit qu'on est passé pas loin d'un événement majeur. C'est le prix à payer, c'est notre travail, nous sommes fonctionnaires, nous sommes là pour les usagers, c'est notre mission. Quels conseils donneriez-vous aux automobilistes? Les distances, l'anticipation, si j'ai un véhicule à moitié sur la chaussée, j'essaye de me ralentir, de signaler aux autres usagers en mettant en place les dispositifs type warning, voire après quand on a passé l'événement, faire quelques appels de phare aux autres usagers qui viennent à contresens. Pour sensibiliser les usagers, le département lance une grande campagne de communication. Qu'en pensez-vous? Elle va dans le bon sens, mais il faut commencer plus tôt, à partir du collège. Déjà commencer à montrer quels sont les métiers à risque et à quels risques vont-ils être confrontés. On voit beaucoup de jeunes qui font de la conduite accompagnée, c'est très bien. Le permis de conduire sous forme où il est, c'est vraiment complet pour les jeunes. Pour les gens moins jeunes, ça semble compliqué de recommencer, de faire un reset, appuyer sur le bouton, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des applications qui permettent qu'on lâche un peu le volant, mais si on a quelqu'un à droite, il peut s'occuper de l'application. Un arbre sur la chaussée, une voiture en panne ou un accident, c'est signalé facilement. Comment êtes-vous épaulé au quotidien dans votre mission? Les services du département concernant l'habillement font le maximum pour qu'on ait des équipements adaptés, pour qu'on puisse travailler dans de meilleures conditions possibles. Concernant nos véhicules, on aimerait bien avoir toujours mieux, possibilité de se signaler mieux avec des équipements plus importants. Et aujourd'hui, ça progresse. Les anciens collègues ont commencé avec des 4L. Aujourd'hui, on a des fourgons avec des panneaux à messages variables sur le toit, avec des mâts d'éclairage pour éclairer les zones en pleine nuit, pour que les usagers voient bien ce qui se passe, pour qu'ils se rendent compte du travail effectué et surtout de nos missions, puisque nous aussi, nous avons besoin de voir pour travailler. On ne va pas trop se plaindre, on est quand même bien écouté et bien équipé. Enfin, Benoît, vous avez sans doute un belvédère en Isère, un lieu qui vous fait vibrer et qui vous procure un peu de sérénité. Quel est-il? Mon belvédère en Isère, donc c'est le château de Visil et surtout son parc. C'est un parc très, très sympa, très calme. On peut passer de bons moments en famille, organiser, faire des pique-niques. Nous ne sommes pas tous les uns sur les autres, bien sûr, comme on pourrait être au bord de la mer dans le sud, sur les plages. On a vraiment de la place et on peut se reposer. C'est un endroit très calme, peu bruyant et c'est là que j'aime passer le temps, moi, et surtout avec ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. Vous venez d'écouter Belvédère avec Benoît Roger. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz avec le concours de Véronique Granger à la prise de son. Le mixage a été réalisé par Émilie Vadel du studio Scadi & Co et la musique par Denis Morin de Vague Imaginaire. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Belvédère sur isermag.fr et sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère.